Bonjour et bienvenue dans la Capsule Biblique, une émission de Tout est possible avec Jésus. Le personnage de Jésus est tellement haut en couleur qu'il semble devenu un mythe pour certains. D'ailleurs, ceux qui nient son historicité s'appellent les mythistes. Aujourd'hui, on va parler de l'historicité de Jésus. Est-ce qu'il a réellement existé ou est-ce que c'est un personnage inventé de toutes pièces? Pour nous chrétiens, nous savons qu'il est réel et vivant parce que nous l'expérimentons dans notre cœur. Mais pour d'autres, plus faibles dans la foi ou qui se questionnent sur le choix de leur croyance, c'est un débat qu'il est important d'éclaircir. On a parfois tendance à l'oublier, mais la Bible est un ensemble de plusieurs livres écrits par différents auteurs, donc différents témoins. On néglige trop souvent le poids du témoignage de ceux qui ont vu et vécu avec Jésus. Pourtant, comme je le disais dans une capsule précédente, ces témoins sont morts pour avoir proclamé celui en qui ils ont cru, ce qui rend crédible leur récit. Parmi ces sources chrétiennes, il y a les 4 évangiles, qui sont 4 témoignages différents, dont 2 sont des témoins directs et 2 des témoignages indirects, mais très rapprochés de Jésus. Il y a aussi le livre des Actes, qui complète une partie de l'histoire de Jésus. Ensuite, il y a aussi tous les écrits de Paul, qui font référence directement au Christ seulement 20 ans après la mort de Jésus. Puis, il y a aussi d'autres sources chrétiennes comme Polycarpe, qui était lui-même disciple de Jean, qui lui-même avait côtoyé le Christ. Rien que ces différentes sources chrétiennes suffiraient en fait à attester l'existence de Jésus. On pourrait s'arrêter là, mais certains pourraient dire que tout ça, c'est qu'une immense conspiration chrétienne, que tous ces témoignages n'ont aucune valeur historique, alors qu'à cela ne tienne. Il y a aussi des sources non chrétiennes. Par exemple, le juif romain Flavius Joseph parle explicitement de Jésus, le Christ, ainsi que de son frère Jacques, qu'on a lapidé. Il dit tout ça au 1er siècle. Le Talmud, qui est la tradition rabbinique, parle aussi de Jésus. Il parle de sa descente en Égypte et de sa crucifixion la veille de Pâques. Leur but initial était surtout de discréditer le ministère de Jésus. Mais le résultat final est qu'ils ont confirmé son historicité. Enfin, il y a au 1er siècle déjà des auteurs romains qui citent Jésus et ses disciples, appelés déjà des chrétiens. Le plus précis sera Tacite. Écoutez bien ce qu'il a écrit. Néron produisit comme inculpé et livra aux tourments les plus raffinés des gens, détestés pour leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Difficile de faire plus précis et plus objectif. Tous les témoignages si proches de Jésus et la diversité des sources font du Christ une des personnes les mieux documentées de l'Antiquité. Alors à partir d'aujourd'hui, vous aurez le droit de douter de ses préceptes, douter de son message, mais plus de son existence qui est réelle et attestée.